des Dames du Calvaire a été créé au XIXe siècle. Donc notre établissement existe depuis 1874. Il faisait du soin palliatif sans s'appeler soins palliatifs. Nous avons eu la chance de bénéficier il y a un peu plus de 20 ans d'un legs important qui a permis de raser la maison et de la reconstruire aux normes actuelles. Depuis cette reconstruction, l'établissement a changé de nom pour s'appeler Maison Médicale Jeanne Garnier, pour que le malade et sa famille et un peu le personnel se sentent comme à la maison. L'association des Dames du Calvaire regroupe 3 établissements. Une unité de soins palliatifs de 80 lits, une résidence d'hébergement temporaire pour personnes âgées de 14 lits, ainsi qu'un accueil de jour de 15 places pour des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées. Les lieux ont été faits de telle sorte que la chambre du malade ne rappelle pas une chambre d'hôpital. Il faut que ce soit plus agréable et surtout plus serein. Donc toutes les chambres donnent sur l'extérieur, il y a une fenêtre, on peut voir le jardin dans presque toutes les chambres. Pour le personnel, on travaille en équipe et on ne peut pas travailler ici si on ne travaille pas dans une équipe qui s'entend, qui est soudée. C'est vraiment fondamental pour nous permettre de vivre le quotidien. À la Maison Médicale Jeanne Garnier, nous prenons en charge des patients en fin de vie d'un point de vue global, donc tant sur une prise en charge de la douleur, un accompagnement du patient et des familles et de son entourage. Ce qui est très important pour nous, c'est de considérer ce lieu comme un lieu de vie. Et nous avons une équipe médicale et paramédicale formée et compétente dans le domaine des soins palliatifs. On a la chance d'avoir une grosse équipe de bénévoles qui représentent la société, qui rend visite aux malades et qui sont un peu, même s'ils n'ont pas forcément l'âge d'être grands-parents, mais qui peuvent aussi faire servir de grands-parents de substitution à un enfant qui va être ici pendant que sa famille va être près du malade. Nous sommes affectés à un service intégré à l'équipe soignante, à la disposition des soignants. Et notre fonction est d'accompagner les malades et les familles. Accompagner les malades, très concrètement, ça veut dire que nous faisons beaucoup d'écoute. Alors moi, une de mes grandes inquiétudes quand j'ai commencé à être bénévole en soins palliatifs, c'est de me dire mais ils vont rien me dire les malades, pourquoi est-ce qu'à moi ils me parleraient? Et en fait, je pense que comme on représente la société, on est une tierce personne anonyme, on se rend compte qu'ils sont souvent très soulagés de pouvoir nous parler, de pouvoir nous confier leurs émotions, de pouvoir nous confier ce qu'ils ressentent, aussi bien les malades que les familles. Déjà, on est à la maison médicale une petite centaine de bénévoles et qu'on fonctionne chaque jour en équipe. Et que pour nous, l'équipe est très importante parce que c'est aussi notre soutien. C'est ce qui nous permet de nous ressourcer. Il nous arrive évidemment de vivre des choses ici parfois assez douloureuses. Et la notion d'équipe de bénévoles est très importante. C'est pour nous un vrai soutien. Et puis nous sommes très encadrés, on est formés sur place. On doit participer à des groupes de parole régulièrement. Voilà, donc on n'est pas laissé seul dans les services. Donc prendre en charge le malade dans sa globalité, c'est savoir qu'on ne peut pas isoler un malade de sa famille. Donc, je vous donne un exemple très concret. On a cet endroit qui est une bibliothèque dans laquelle le malade et sa famille peuvent venir soit s'isoler un peu, mais aussi faire la fête. Ils ont besoin d'un lieu pour pouvoir célébrer un événement. On a par exemple une chapelle, puisque nous sommes un établissement catholique, mais si on veut fêter un événement d'un autre rite, on peut prêter la bibliothèque. Nous avons la chance d'avoir aussi des mariages, des anniversaires, et vraiment toutes ces cérémonies sont importantes. C'est aussi un endroit où les enfants peuvent venir dessiner, prendre des livres. Il n'y a pas d'âge de visite pour nous. Si vous êtes une jeune maman qui vient rendre visite à son père, il faut que vous puissiez venir le voir même si vous êtes en train d'allaiter votre bébé. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un établissement hospitalier traditionnel, nous sommes plus un lieu de vie.